Bani Bongou est situé à 250 km de Niamey. Sous état d'urgence, ce département de la région de Tillabéri a été choisi par la haute autorité à la consolidation de la paix pour tenir un forum intercommunautaire sur la paix. Le président de la haute autorité et son staff, le conseiller du président de la République en sécurité, le gouverneur de la région de Tillabéri, les autorités départementales et communales de Walam et Bani Bongou, les responsables militaires des opérations tactiques de l'état-major, de l'armée de terre, de l'opération Dongo, la police antiterroriste et régionale, la gendarmerie nationale, la garde nationale, le pôle antiterroriste de la justice, les leaders religieux, la communauté locale et même les forces hostiles ont tous fait l'union autour de cette cause qui est la paix, la culture sociale et le développement. Nous avons voulu profiter de la fenêtre d'opportunité qui est née des victoires des forces armées et de nos alliés sur la frontière avec le Mali pour confirmer les rumeurs que nous avons eues depuis Niamey de la rentrée massive des jeunes qui ont rejoint les groupes armés et qui demandent à rentrer dans leur communauté. Nous avons pu confirmer ça. Tous les chefs de tribu que nous avons rencontrés nous ont dit qu'effectivement, tous les gens qui étaient, appelés les égarés, souhaitent maintenant revenir au pays. Et toutes les communautés sont prêtes à travailler pour la paix. Avant même le forum, j'ai hier nuit reçu les chefs de tribu, les chefs de canton, les chefs de quartier. Tout le monde m'a confirmé qu'ils en ont marre de l'insécurité, ils en ont marre de la situation que vivent leur département. Et tout le monde m'a dit qu'ils feront tous les efforts pour exploiter cette situation, cette fenêtre d'opportunité, parce qu'ils ont appris effectivement que l'armée a fait du très bon travail. Les terroristes sont en train de s'éloigner de la frontière du Niger et ils ont des messages des enfants qui veulent rentrer. Et je les ai encouragés à faire cela. Je leur ai promis l'accompagnement de la haute autorité dans cette voie. Si l'insécurité due au conflit au Mali s'est imposée au nord Tillabéri, le gouvernement déploie tous les efforts militaires pour ramener la paix. Mais des pistes de solutions sont envisagées avec la communauté pour ramener la quiétude. Il y a de cela 8 mois que la paix est véritablement revenue dans la région de Tillabéri. Plusieurs réalisations ont été faites dans ce cadre du développement socio-économique de la région par la haute autorité à la consolidation de la paix, à savoir des forages, à savoir des puits villageois, des banques céréalières, des banques aliments bétail, la distribution des produits pharmaceutiques dans le cadre des actions civilo-militaires. En tout cas, plusieurs actions permettant ainsi d'améliorer les conditions de vie de cette population et de créer un climat de confiance entre les forces de défense et de sécurité, entre la population, les autorités et l'État. Les leaders religieux, les chefs coutumiers, les leaders des jeunes prônent pour un retour de la paix, l'allègement de la mesure d'urgence, la réinsertion des ex-milices, de certains djihadistes, des investissements dans la zone, la solidarité communautaire, ce à quoi s'attelle la haute autorité à la consolidation de la paix et son président, le général Mahamadou Aboutraka, s'investit. Irzan kai wo kan hunkuna ingay bumbono bai kan ingay nata ingay goga talite iye. Nos frères et fils reconnaissent leur tort et ont décidé de regagner le bercail. On souhaite leur réinsertion sociale et économique. Irzan kai se kan irko dugi lakkale barga yakande irga ba dani ta da kan bihinka amma ce ki se goyna fanta kan ganan lakkale siye ga bar imege ya har goyni te ate irse hari nan kan subu gaman irse. C'est un point d'eau qui a été réalisé à côté de nos pâturages. Ce qui est prévu pour nos animaux, on en consomme aussi. Notre santé et celle de nos animaux est importante. Avant, ici, les gens mouraient de soif. Aujourd'hui, Dieu merci. Des dégâts dans le département d'Abala, Agnei, Abankor et Inates dans la même zone et d'Inédé à Bani Bongou ont bénéficié de forages pastoraux sur les 20 prévus dont le coût de l'unité est autour de 150 millions de francs CFA. Des banques céréalières et bientôt des écoles, des actes d'état civil seront également attribués à ces éleveurs pour leur donner une identité et limiter leurs déplacements au Mali où ils sont permanemment attaqués et spoliés.